Mesdames et messieurs les élus, Madame la directrice de l'Office national d'anciens combattants, messieurs les présidents, en général, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes pour procéder à une cérémonie qui prend un sens particulier en cette année 2010. En effet, cette année 2010 marque le 70e anniversaire du début des combats de la guerre 39-45, de l'appel du général de Gaulle, 70e anniversaire également, de la naissance de la France libre et des premiers pas de la résistance. Beaucoup parmi vous ont pris part à divers titres à ces opérations, quel que soit le secteur, et le ministre des Anciens Combattants, Mme Hubert Falco, en accord avec le président de la République, a souhaité qu'à l'occasion de ce 70e anniversaire, un hommage particulier soit rendu à toutes celles et à tous ceux qui avaient pris part, je le dis bien, à quelque titre que ce soit, au combat, à la résistance de cette guerre, Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Les villes avaient toute liberté pour s'associer ou non à cette opération nationale. Vous comprenez bien, compte tenu de l'attachement que nous avons et que nous manifestons à chaque occasion à l'égard du monde combattant, compte tenu également des missions qui ont été les miennes à l'Assemblée nationale au sein de la Commission des finances en qualité de rapporteur du budget des anciens combattants, des missions que j'ai menées au sein de cette commission et à l'Assemblée nationale, vous comprenez bien que je ne pouvais que m'associer à cette heureuse initiative qui tend, je le rappelle, à rendre hommage à nos anciens. Cet hommage, c'est la reconnaissance du pays tout entier, la reconnaissance de la nation à l'égard de l'ensemble des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, quelle que soit leur origine, quel que soit leur lieu de résidence et quelles que soient les unités au sein desquelles ils ont combattu. 250 000 anciens combattants sont concernés par cet hommage aujourd'hui. Et cette démarche collective, vous l'avez compris, nous touche particulièrement parce qu'elle nous permet de vous démontrer une nouvelle fois notre attachement, notre reconnaissance et notre affection. Je dirais, cette démarche, elle a un objectif pédagogique aussi, afin que nul n'oublie ce que vous avez fait, afin que tous sachent ce que nous vous devons. Nous vous devons l'honneur et la liberté. Et donc, pour que tous respectent aussi ce que vous représentez. Et je crois qu'en cette période où trop de valeurs se perdent, je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a un respect minimum qui est dû à la nation, à ce qu'elle est, et qui est dû à ceux qui ont fait ce qu'est notre nation aujourd'hui, c'est-à-dire à vous. Notre engagement, il va tout à fait dans ce sens, il s'inscrit dans ce sens, et c'est pour cela que nous allons vous remettre le diplôme d'honneur de la République française pour vous dire notre reconnaissance, et je le dis à titre personnel, notre affection. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour votre présence à nos côtés. Merci, Martine Molas, pour votre présence également. Je me souviens, quand j'étais jeune rapporteur du budget anciens combattants, il y a 25 ans déjà, j'ai pris conseil auprès de Martine Molas, qui m'a donné de bons conseils et qui m'a, je crois, ouvert le cœur et l'esprit à l'égard du monde combattant. Et c'est pour cela que j'ai une conviction profondément ancrée et qui me permet de vous dire que je sais ce que nous vous devons. Merci également à tous les présidents d'associations pour leur engagement bénévole. C'est un travail important
parfois ingrats. Merci pour tout ce que vous faites. Et vous savez que la ville de Tarbes est à vos côtés. Nous allons donc procéder à ces remises de diplômes d'honneur. Nous allons vous appeler, vous lèverez la main pour vous équiper de vous déplacer, et les adjoints, les personnes qui sont à mes côtés, vont...